Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Space Program en 1.12.2. Kerbal Space Program est un jeu d'exploration spatiale où on incarne les Kerbal, les bêtes là, pour leur programme spatial. Pour l'instant, on va simplement configurer la partie. La partie, voilà, et c'est parti. Donc, nous voilà au KSC, le centre spatial des Kerbal, Kerbal Space Center en anglais. Voilà, j'aime Carmanon. Pour l'instant, on va faire les petits. On va présenter les différents bâtiments. Alors là, il y a le bâtiment administratif et on prend les stratégies. Ensuite, on a également le complexe astrophysique où on recrute les astronautes. On a du drapeau pour le drapeau officiel. L'aire de lancement où on fait décoller des fusées. Donc on joue les missions. On va prendre des missions. On va rapidement y aller. Le recherche-développement, on va y aller assez régulièrement si on va apprendre des nouvelles technologies. La piste de décollage, il faut faire décoller des avions. Un hangar avion spatial, on construit les avions, également les rovers. La station de contrôle, et on récupère les vaisseaux et on peut voir les armes. Et le bâtiment d'assemblage véhiculaire, en fait, pour l'instant, on va voir la station de contrôle pour présenter le système. Alors, on est sur cette planète-là. Ça s'appelle Kirby. Kirby, il y a deux astres qui tournent autour du satellite. La Lune, et il y a Memnus. Mais Kirby est une planète autour d'une étoile, donc rouge. Et en fait, cette information, Kirby représente la Terre dans notre réalité, la Lune, la Memnus, purement. Alors, Moho, qui est la planète la plus proche, représente un peu Mercure. Eve, Vénus, je vous l'ai déjà dit, c'est la Terre. Duna représente Mars. Grace, un peu Cérès. Joule, qui est vert, un peu Jupiter. Et Ilou, plus son orbite excentrée, représente un peu Pluton. Bon. Pour l'instant, on est sur Kirby, mais on va essayer de sortir de Kirby. On va quitter l'installation. Alors, voilà. Maintenant, on va prendre des missions dans le contrôle mission. Alors, on va prendre ce contrat-là qui permet de lancer le premier vaisseau. Le contrat permet de gagner de l'argent, de la réputation, ça va être utile. La réputation sert à construire avoir de meilleurs contrats, l'assurance pour avoir des nouvelles technologies, l'argent pour pouvoir construire de vaisseaux. On prend également cette mission. Voilà. Maintenant, on va prendre nous sommes toujours dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire ou BAV. Donc, Werner von Karman nous souhaite la bienvenue. Donc, on va construire notre parachute. Donc, au milieu, on va prendre une capsule, parce qu'on n'a pas encore d'ordinateur. Une capsule comme Mark 1. On va être logé là-dessus. On va le alcool qui arrive à rien. Et on va le parachute et le jetpack. Alors, on va prendre un parachute pour tout le vaisseau. Parachute marque 16. On se met ici. Voilà. On va mettre ensuite le moteur puissant, le propulseur Ergol solide RT5 puissant. C'est un propulseur Ergol solide justement. Différents types de propulseurs. Les propulseurs Ergol solides et les propulseurs Ergol liquides. La différence, c'est que les propulseurs Ergol solides peuvent être puissants, mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent pas être modulés. Donc, ils ne peuvent pas être modulés. Et, bien, quand les allumer, ils s'allument jusqu'à ce qu'ils ont du carburant. C'est marqué là, impossible de cuisiner dans les autres pièces, c'est impossible d'éteindre le moteur. Donc, voilà. On va partir sur notre couleur, des variantes. Là, d'ailleurs, pour les variantes, c'est clic droit. Là, on fait clic droit, on la sort. Là, pour l'instant, on va faire orange. On va choisir on va activer le limiteur de poussée. Le limiteur de poussée sert à régler la limite de la poussée. Par exemple, là, on voit un RPP de 7,06. On va changer quand on aura terminé. Et par contre, on peut régler le parachute. Là, on va mettre le minimum à 0,25 bar.
C'est-à-dire que quand l'opération arrive, quand on aura armé le parachute, et commencera à se déployer à 0,25 atmosphères. On va déployer totalement à 750 mètres. Donc on va mettre des petites ailettes pour pouvoir mieux contrôler de l'aérodynamique. Puis on va mettre des conteneurs des lunettes sérieuses qui vous permettent simplement d'obtenir de la science, enfin de nouvelles recherches. Donc voilà, nous, c'est test vol 1, une description, un vol de test pour récolter des expériences en basse altitude. Bon. On va mettre dans un dossier, car depuis là 1.12, on peut mettre des dossiers. Donc on va faire un dossier, on l'appelle test. Et on va le sauvegarder dans cette catégorie. Voilà. Donc, ça. Donc, on va mettre, c'est bien, Lydia Carman qui va faire ce vol. Tout est en ordre. Lui qui est en ordre. Ah non. Il faut d'abord faire le mettant le processus. Vous avez vu que le poids a augmenté, la masse a augmenté. Avant, il était à hauteur de 7, maintenant il est à hauteur de 6,5. On va mettre le temps de pousser, ce qui va permettre limiter à pousser et d'avoir un RPP trop élevé. Le RPP, c'est le rapport poussée-poids. En gros, quand le RPP est au-dessus de 1, la fusée va décoller. Quand il est en dessous de 1, la fusée va rester au sol. Là, le mieux, c'est un RPP entre 1,5, 1,5 et 2. On fait à 25%. On a un RPP de 1,63, ce qui est correct. Donc, cela est bon, on va sauvegarder et on va pouvoir lancer la fusée. Là, on a différents types de lancement, vu qu'il est autorisé d'autres types de lancement. On a l'air de lancement, l'air de lancement flying, l'air de lancement de descent. On va prendre l'air de lancement classique, on a vu tout à l'heure. Ces trois-là viennent de l'extension Making History, car c'est des extensions Making History et Breaking Ground. Bon, on va commencer. Nous voici sur le pas de tir. Donc, d'abord, on va prendre en place les contrôles. W, c'est pour mettre les gaz au maximum, et X, pour mettre les gaz au minimum. Mage et contrôle, ça permet d'avoir un contrôle plus précis. R, c'est pour activer les RCS. Ici, il n'y en a pas, mais les RCS, ils consomment du molargol, mais que j'ai enlevé vu qu'on n'en a pas. Les RCS, en gros, c'est ce qui correspond à des petits moteurs utilisés d'enlever, par exemple pour les amarrages ou les rendez-vous orbitaux. Par contre, on va activer le SAS. Le SAS, qu'est-ce que c'est? Le SAS, c'est une stabilisation automatique. Ça permet d'éviter que la fusée parte n'importe comment. Pour les contrôles, on a Z et S, Q et D, et A. Vous voyez, on a un peu A et E. Là, vous voyez, là, c'est en fonction, on va. Par exemple, là, c'est E et A, D et Q, Z et S. Là, avec S, on commence à décoller. Avant, on va faire des expériences au sol, avec les rides mystérieuses, mais donc de la science. On va faire un petit rapport d'équipage, on doit aussi avoir de la science. Rapport d'EV, prendre des données, on va faire un rapport d'EV. On va réembarquer. Bon, maintenant on va décoller. On va faire des points comme ça, on va faire un test avec 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Là, vous voyez, la fusée décolle lentement vu qu'on a un RPP plus faible. On a un 6. Alors que s'il était à 6,5, elle partirait directement comme un bouchon de champagne. Donc là, bon, on a envol, on va continuer à faire des expériences. On va observer de la guérite sérieuse.
et on va faire un petit rapport de stage. Le jeu, il est assez vieux, il a bon, donc les graphismes sont pas excellents, même si là, j'ai comme tout en fantastique. Enfin, je trouve ça, c'est très correct. Donc le moteur est simple, et là, on va tranquillement ralentir. Donc voyez-vous, Z, voilà, c'est comme ça, S, Q, D, A et E. Le SAS, ça permet de limiter. Par exemple, si on lance une S, et A, elles tourneront, elles tourneront à l'infini. Enfin, pas à l'infini, vu qu'il y a de l'atmosphère. Je vais tranquillement là ralentir. Là, c'est à cause des frottements de verre. Là, on active le parachute avec l'espace. Là, j'ai mis la séquence de lancement correctement. La séquence de lancement, c'est ce qu'il y a à gauche. Vous avez, si vous ne l'avez pas vu, elle était à droite. C'est en gros, quand on appuie sur espace, il y avait marqué 1 avant, maintenant il y a 0. Quand on appuie sur espace, ça permet de dérouler la séquence de lancement. Quand on appuie sur espace une fois, quand il y a l'état 1, ça active l'étage 1. Puis quand on appuiera une nouvelle fois sur espace, c'est ce que j'ai fait, ça active l'étage 0. Donc là, l'étage 1, c'était le moteur, et l'étage 0, c'est activer le parachute. Donc là, en haut, vous pouvez voir un altimètre. Ça va activer l'altimètre. On a 750 mètres, donc on ralentit très vite. Oh. L'atterrissage était un tout petit peu violent, mais la capsule et les expériences ont survécu. C'est tout ce qui compte. Et c'est tout aussi. On va encore faire ça. En vitesse élevée. Oh, ah non, il est déjà fait. Donc, bah voilà. On va embarquer et on va récupérer le vaisseau. Nation, là. Contrôle des missions. Mais avant, on va regarder dans le recherche et développement. Donc là, on va prendre des technologies. Donc on a 33 points de science. Donc là, on va prendre la technologie physiologie de base. On va avoir le moteur Geomino, le premier moteur à alcool liquide, un meilleur moteur à alcool fluide, également le premier réservoir pour l'alcool liquide pour l'utilisation locale. On va rechercher cette technologie. On va rechercher l'ingénierie du bâtiment, qui va nous permettre d'avoir le découpleur, ce qui permet de séparer les états en deux, le thermomètre, une nouvelle expérience scientifique, et les premières antennes. On va rechercher ça, cela également. On a 23 points de science, je peux chercher une de ces techniques. Personnellement, je préfère prendre la survie. On va avoir les premiers outils thermiques qui permettent d'éviter de couler dans l'atmosphère. Le baromètre, une autre expérience scientifique. Le premier radiateur, on va l'utiliser tout de suite, mais qui sera utile plus tard. Par exemple, pour aller vers Èvre, vers Moreau, vers Soleil. Les premières jambes d'atterrissage, les miniatures, par exemple. Les parachutes radio. On a le parachute de freinage, je vais expliquer plus tard quand on va l'utiliser. Le parachute radial qui est exactement le même, mais en radial, le même que celui-là, juste en radial, justement. Et une baie utilitaire utilisée par exemple pour mettre les instruments scientifiques. On va rechercher cela. Donc je pense qu'on a fait le tour de cet épisode et qu'on va arrêter. Je sais l'épisode est un peu court, mais je vais faire sûrement des épisodes aux alentours de 20 à 10 minutes dans les plus tard. Donc là c'était un peu un épisode de pilote. Merci de m'avoir écouté, regardé pendant cette vidéo et je vous souhaite de bonnes choses. Allez,